Et parti pour le building public. We can't access Salut audio camera. Paname. Ah si, c'est bon. Là, ça marche. C'est Je un sais pas. faux Parfois, départ. C'est bon, on te voit. Ouais, on te voit ouais. bien. Parfois, il me met des messages d'erreur. Je sais pas trop pourquoi. Building C'est pas public, fiable les outils. numéro... Numéro combien? Numéro 8. 8. 8. Putain, bah... Pour, Et pour les, ouais. pour les 10 ans, on va faire une fête, non? Un FAQ. Ah ouais, vas-y, tu Non, sais quoi, on le n'aura pas dixième, de on le fait en questions. On live. va pas prendre le risque. Si, vas-y, On va pas vas-y. prendre. On n'aura pas de questions. Ouais. Le dixième, on va le faire en live. On verra C'est quoi, ça. on Ouais. va le faire en live. Ouais. On va le faire en live et on va... Bah tiens, ça te permettra de faire des petits posts LinkedIn pour promouvoir ce live. Ça me donnera des idées de poste là. Je sèche un C'est peu. ça. Bah, on peut peut-être commencer par ça d'ailleurs, Flo. Est-ce que t'as réussi à poster sur LinkedIn cette semaine? Moi, j'ai fait deux posts anti-KO qui ont ramené quelques leads et quelques discussions dans ma boîte de LinkedIn. Et toi, est-ce que t'as réussi? Non, moi c'est la bulle, hein, mais tu vois, je te vois poster et j'arrive pas à suivre la cadence. Mais je sais pas, j'ai voulu prendre un moment l'ordi pour écrire des posts et des fois ça vient pas, tu vois, genre j'arrive pas à forcer le truc, j'arrive pas si je trouve pas l'angle ou un truc vraiment intéressant à dire, donner un point de vue tranché sur quelque chose, j'ai du mal à m'exprimer et donc j'admire d'une certaine manière ceux qui arrivent à poster tous les jours parce que c'est un vrai exercice compliqué. Mais je pense que juste je suis pas fait pour ça. Il faut juste que j'arrive à dire des choses vraiment que je trouve intéressantes, tu vois. Donc en fait, il faut que je me concentre sur peut-être deux posts dans la semaine, mais qui sont travaillés et qui sont cool plutôt que de vouloir en faire plus. De toute façon, pour Ouais, l'instant, je suis plus près de. Mais voilà. Mais ouais, c'est pas toujours évident. T'as des cycles sur LinkedIn où des fois t'es inspiré, des fois tu l'es un peu moins, quoi. de ouf. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y a ceux qui postent beaucoup, tous les jours, même deux fois par jour. Euh, c'est vrai, en effet, c'est très, très, très énergivore en temps. Et t'as ceux qui ils arrivent à avoir 100 000 abonnés et ils font un ou deux posts par semaine, hein. Par contre, c'est des posts, en effet, Hmm. conséquents, avec parfois des gros carrousels, où tu sens qu'il y a eu un vrai travail d'investigation derrière. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est la régularité, quoi. Rentrer dans un rythme. Après, la fréquence, in fine, on s'en fout un peu. Ouais. Euh, mais ouais, je vais essayer de te booster la semaine prochaine et de t'envoyer un maximum d'idées de Mais posts oui. pour que tu puisses le Ça, faire. ça va se débloquer. Mais mon dernier post avait plutôt bien fonctionné, les gens l'avaient trouvé hyper intéressant, ça avait créé pas mal d'interactions sur le plus d'outils, plus d'emmerdes. Ouais, C'était la thématique du post, voilà. ouais. Et il y a eu un peu des clashs même. Bref, alors quelle est la... Des clashs, ouais, des clashs, il y a eu du feu, du sang, des larmes et beaucoup d'autopromo aussi à la fin. Alors c'est marrant les posts LinkedIn, dès qu'après ils ont un peu de portée, t'as tous les éditeurs de logiciels qui viennent prêcher pour leur paroisse à la fin de ton post. Ah, c'est exactement la vision de nom de société. Mais c'est cool, ouais. Mais c'est cool, ça a créé de l'échange. Bon, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? C'est quoi la thématique de la semaine, cher Pierre? La thématique de la semaine, globalement, je pense qu'on a eu un vrai déclic en sales et sur comment est-ce qu'on présentait nos offres. Euh, et en fait, la conclusion qu'on a, c'est que les démos, créer une démo pour un client avant de le closer, c'est game changer. Et enfin, on peut créer la plus belle présentation PowerPoint pour lui présenter l'agence, nos cas clients, etc. Juste lui dire, bah voilà, on a créé une démo déjà pour toi. Voici comment ça fonctionnerait ton ERP ou ton CRM. Euh, Est-ce que tu le veux? Et en fait, le client, il est là, il regarde la démo et il dit, mais je veux ça, les gars. Genre, limite, il y a même un client qui nous a dit, je comprends pas en fait, pourquoi est-ce que je devrais payer si le truc il est déjà développé, et il est déjà fonctionnel. Donc, euh, donc ouais, c'est une méthode Tu réponds qui quoi est à ça? je leur réponds que tout travail mérite salaire et que, et que derrière, il y a plein de fonctionnalités en plus euh, qu'il va falloir ajouter et que ouais, s'ils veulent la plateforme, let's go. Là, pour le coup, on vend vraiment un produit et on le savait déjà, on nous l'avait déjà dit, notamment en parlant avec Sar. Il nous disait que voilà, parfois, ils signaient des 100 000, 200 000 euros de licence sur l'année parce qu'ils arrivaient en une demi-journée, ils arrivaient à faire une plateforme solide.
là où d'autres éditeurs de logiciels mettaient des phases de cadrage, 3 mois de réflexion. Euh, et là, tu vois, avec le dernier lead, on a eu un gros lead, un cabinet en immobilier dans la région de Bretagne, avec une entreprise de plus de 180 personnes qui nous a contactés. Et il nous a clairement dit, voilà, on est en discussion avec des gros outils, des gros éditeurs type Microsoft et des cabinets de développement. Euh, Si vous arrivez à nous faire une démo, on partira avec vous parce que eux, ils mettent pas mal de temps à faire la phase de design. Et je pense que c'est vraiment, vraiment hyper important. Et là, nous, on va se focaliser sur Anti-KO avec toi, sur comment est-ce qu'on arrive à arriver à délivrer un MVP, un prototype le plus rapidement possible, en scalant avec le peu d'informations qu'on a sur le client. Donc, s'il nous envoie quelques documentations, on a deux, trois coups de fil avec lui. Derrière, il faut qu'on soit capable de créer le MVP super rapidement. Et ça, je pense que ça va être game changer pour les prochains projets, quoi. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, c'est un truc qui marche dans notre secteur. À voir si ceux qui nous suivent trouveront un intérêt à faire ça, mais aider les clients à se projeter, que ça soit à travers une plateforme, une démo, un produit que vous créez, ou un service que vous délivrez. Plus vous aidez, ouais, effectivement, vos clients à se projeter, mieux c'est. Les taux de conversion ont l'air quand même plus intéressants. Alors après, c'est un parti pris. Évidemment, des démos, bon, une fois que vous avez créé des démos dans différents secteurs, vous pouvez les réutiliser. Mais après, ça peut prendre aussi du temps de préparer tout ça. Donc, à voir après où est-ce qu'on place le curseur entre la prise de risque que c'est de travailler dans un cycle de vente qui n'est pas terminé versus ce que ça peut rapporter ou faire perdre de temps dans le développement. Mais bon, pour l'instant, a priori, c'est une stratégie qui est plutôt gagnante euh, pour le cycle. En termes de taux de conversion, c'est quand même positif. La balance est Ouais. plutôt dans le vert, quoi. Et du coup, en termes de méthode, là, ce qu'on va appliquer, c'est comprendre le besoin rapidement du client, euh, créer des bases de données de tests, tu vois, des bases de données fake un peu. Ensuite, moi, je te fais une maquette pour te projeter un peu dans la plateforme. Et après, toi ou la prochaine personne qui maîtrisera XAR dans notre équipe réalise le prototype euh, rapidement et efficacement. Et après, derrière, on va voir le client et vamos, hein. On va avoir un premier test en live de cette méthodologie pas plus tard que jeudi prochain avec ce fameux client dans l'immobilier. On va voir ce que ça donne. Si ça close là-dessus, je pense qu'on est sur un projet à peu près, je pense qu'on doit être entre 50 et 100 k et sur une durée de entre 6 et 12 mois, je pense. Mm. Ouais, c'est un gros projet, ouais. Donc excitant, trop Bon, bien. et bah, ça nous fait une transition ouais, sur du coup les actions de la semaine et tout ce qu'on a pu réaliser en termes de sales. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Je sais pas si on a peut-être déjà tout dit. Bah non, on a eu un closing ce matin quand même. On a eu un closing ce matin, ah oui, c'est tout frais, tu vois, c'est pas encore assimilé, ouais. Vas-y, tu veux nous en parler, Panam? Ouais, 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 bah hyper content, ça fait du bien de se réveiller avec un client qui dit let's go, on est chaud pour le projet. Donc là, c'est un projet. Bah nous, on commence à comprendre hein, vraiment nos personas. Pour avoir parlé avec plus de 50 leads, on arrive à dessiner un peu les secteurs qui nous intéressent le plus. Dans les gros types, en gros, c'est un peu immobilier et industriel. Et là, c'est un client dans le secteur de l'industriel, il fait de la métallurgie. Euh, Entreprise qui vient d'être achetée. Ils sont entre 5 et 10 personnes. Et là, voilà, le but, c'est de créer un ERP pour gérer toutes les données de l'entreprise et les centraliser au même endroit. Donc, on a signé une phase de design plus une phase de développement. Voilà, projet qu'on va commencer dès la semaine prochaine. Euh, Ça va être assez intéressant, je pense, de rentrer dans le détail de leur process. Euh, Vraiment, TPE, je crois qu'ils font entre 1 et 2 millions de chiffre d'affaires. Euh, donc voilà, on est super content. Ça va être un bon projet et un bon cas client ensuite à réutiliser. Sinon, on a rencontré une autre entreprise aussi dans le secteur de l'industriel qui fait pour le coup des emballages plastiques. Euh, et eux, pareil, entreprise, j'adore, moi, les entreprises à taille familiale, ils sont deux, c'est un couple.
Et eux, voilà, ils se sont fait un peu, comme on dit, rouler dans la farine par un logiciel qui lui a dit oui, oui, on sait faire, alors qu'au final, ils savaient rien faire du tout. Et donc là, ils se retrouvent à payer une licence pour un logiciel qu'ils n'utilisent pas. Donc, décevant. Et je pense qu'ils ont Ouais. bien aimé notre approche, tu vois, d'agence à taille humaine. Donc, je pense que aussi ça va closer, donc c'est cool. Et après, j'ai eu deux autres calls sales qui ont rien donné, des entreprises qui n'étaient pas trop intéressées et qui avaient déjà des solutions en place, donc on n'a pas donné suite. Ok. Bon, mais ça a plutôt bien bougé, quoi. Ouais, ça a bien bougé, ouais, c'est cool. Bah, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on a une bonne idée de nos personas. Et en tâche de fond, on a aussi avancé sur vraiment le gros template de présentation. On a créé à peu près on doit avoir une quarantaine de slides prêtes. Ça rassure quand même toujours les clients, c'est moins efficace qu'une démo. Mais on a une quarantaine de slides de prêtes et dès qu'on a une propale à faire pour quelqu'un, bah, on vient piocher dedans. On a commencé à écrire les cas clients, la présentation de l'agence, etc. Et notre mode de fonctionnement. J'ai essayé de faire des progrès en design de slides, même si c'est pas trop mon fort. Et donc ça, c'est cool. Toute cette Tu viens de partie-là, là. là, c'est bien rodé. Ok, bon, bah c'est super, une très bonne nouvelle d'avoir closé ce client. Voilà, et puis bah en parallèle de tout ça, nous on a avancé sur la partie production. Donc on a des projets en cours qui avancent avec nos clients. On a évidemment la plateforme en interne, notre espace client qu'on a fini de développer, qui est prêt à accueillir du coup plein de petites briques, plein de noms de clients du coup à l'intérieur. Et on travaille du coup effectivement aussi, du coup, comme on l'avait dit, sur ces prototypes ou ces cycles de démo qui nécessitent de faire un peu de production en parallèle de tout ça. Mais c'est un temps qui est plutôt bien rentabilisé. Voilà sur la partie production et puis sur la partie marketing, on a un peu parlé. À part les posts LinkedIn, pour l'instant, on n'a pas lancé d'autres initiatives. Mm. On a toujours nos partenaires avec les newsletters qui sont en cours de préparation. Et je crois que c'est à peu près tout sur la partie marketing. Ouais, sur la partie marketing, c'est ça. Euh, on aimerait bien accélérer aussi, je pense, sur des vidéos de Xar. Notamment, là, cette semaine, tu as fait une démo sympa, Flo, sur comment calculer le temps de production des entreprises. C'est-à-dire, il y a pas mal d'entreprises en fait, qui ont besoin de pointage en fait, de leurs équipes. Et il y en a qui le font de manière papier, ce qui est un peu une aberration aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent, bon voilà, j'ai travaillé 2 heures et demie à l'usine. Ils écrivent sur un papier, ils le donnent à la compta ou au service admin, qui le recopie dans un Excel, et ensuite il y a une autre personne qui vient récupérer dans cet Excel-là et le mettre dans le logiciel de comptabilité pour savoir combien est-ce qu'on le paye à la fin du mois, s'il y a des heures sup, etc. Et moi, ça, je l'avais vécu dans une entreprise qui s'appelle JCB Aéro, qui fait de l'aéronautique pour des avions, enfin, qui fait de l'aéronautique pour les avions, qui fait de la réorganisation d'avions type A380 pour des clients de luxe. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Enfin, genre, c'est... Alors que là, avec la plateforme SAR que tu as créé en... Je crois que tu l'as fait en 20 minutes top chrono. Il appuie sur un Mm. bouton, il appuie sur un autre et on a directement le temps effectué et c'est remonté dans le système. Donc ça je pense qu'il va falloir qu'on fasse plus de vidéos pour montrer comment on l'a fait et tout sur Xar. Ça peut permettre Ouais, aux gens d'avoir des vidéos complémentaires de la chaîne Xar où il y a déjà pas mal de fonctionnalités. ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. Et en Ok, termes d'actu sur la semaine prochaine, moi je descends à Marseille. Marseille. tu vas Donc prendre un peu le on fera soleil, ça va te sûrement. faire du bien. Ouais. Pourquoi je suis blanc? Je suis blanc peut-être? Mm. Petit peu plus que Donc moi là. ouais, on fera sûrement le building public en live depuis Marseille. On va avoir une bonne semaine là de taf bien intensive, surtout pour préparer la démo de ce fameux client jeudi. Donc ça va envoyer du pâté. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi en marketing? Ouais, en marketing, on a créé un peu un template pour ces fameux buildings publics qu'on va utiliser. N'hésitez pas à nous dire si jamais ils sont moches ou qu'il faut changer des trucs. On essaye d'allier efficacité et beauté artistique, même si Ah, parfois on tu n'est veux pas. dire le visuel de la vignette YouTube, tu parles? Ouais, la vignette YouTube, ouais.
Ah oui, d'accord, ok, je comprenais pas. D'accord, oui, oui, effectivement, on tente des trucs. Bah voilà, à peu près, c'est à peu près tout, hein. Ouais, c'est à peu près tout. Écoute, c'est bien, on est tenu dans un petit format de 15 minutes, c'est ce qu'on voulait faire, on a réussi à le tenir. On est C'est efficace. ça. Ouais, belle semaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Puis on se retrouvera la semaine pro. On vous montrera peut-être un peu la démo qu'on aura créée pour le client, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà, hein. Et ouais, le rendez-vous est pris. C'est parti. Passez tous un très bon Allez, week-end, ceux qui regardent la vidéo. à plus. Salut, ciao.